Ça va durer encore longtemps? Petit déjeuner. Diaz! Dieu soit loué! Ils m'ont kidnappé en pleine rue. Ça fait 2 jours que je suis dans ce trou à rats. Où est mon argent, Blanco? Votre argent? Voyons, fallait le dire. Je vous l'ai dit, vous recevrez le reste de l'argent. Vous l'avez gardé pour vous? Non! Je vous expliquais les modalités du paiement différé. Si vous voulez étendre vos activités en Europe, vous devez vous conformer à nos propres règles. Je vous avais prévenu, je n'aime pas qu'on me prenne pour un idiot. Corrige ce type. Ceci est ma dernière émeraude. J'ai donné des pots de vin et j'ai tué pour l'avoir. J'avais confiance en vous pour m'arranger cette transaction. Alors maintenant, je veux mon argent et je le veux tout de suite. Il est parti, il va arriver! Voici la confirmation des courtiers. Votre fric va arriver, il faut me croire! Vous n'êtes qu'un petit escroc. Tuez-le. Donnez-moi une dernière chance! Je vous ferai voir le reste et plus encore même. Vous voulez être un homme important, je suppose? Je suis un homme important. Pas dans les émeraudes, pas encore. Vous voulez être plus important? Non! Non, attendez! Regardez! Vous voulez me proposer votre femme? Cet homme, c'est lui votre sésame. Le père de ma femme. Venez en Angleterre avec moi, et je vous donne ma parole. Cet homme nous conduira à toutes les émeraudes sur lesquelles vous rêvez de faire main basse. Je jure que je peux faire de vous le roi de la pierre verte. Nick, vous tombez bien. Christa. Qu'est-ce que vous faites ce soir? Je sais pas, pourquoi? Ça vous plairait d'aller dîner quelque part? Pour tout dire... C'est aux frais de la princesse. Andy vient de m'appeler pour me dire qu'il n'était pas libre. Dîner annuel de remise de récompense des décorateurs, hein, mais dites donc, ça a l'air formidable. J'ai eu 2 invitations par mon boulot. C'est ringard à souhait, mais on y rigole bien, dès l'instant qu'on y va accompagner. Ah. Et il n'y a plus que moi sur la liste, c'est ça? Je ne dirais pas ça comme ça, Nick. Bon, je ne peux rien promettre. Il faut que je réfléchisse à la question. Pour tout vous dire, mon patron participe à un séminaire d'évaluation et je sortirai peut-être tard du boulot. Quand mon patron n'est pas là, nous partons tous avant l'heure. Vous êtes vraiment des travailleurs zélés, vous autres électriciens? Oui. Rendez-vous à 8 heures? Attendez, je vois que le carton dit tenue de soirée. Si vous n'en avez pas, louez-en une. À ce soir, je compte sur vous. Bonjour. Bonjour. J'ai l'impression que tu n'as pas beaucoup dormi cette nuit. C'est vrai. Adam m'a emmené à une soirée formidable et le lever du jour était tellement beau qu'on a tout simplement oublié l'heure. Comment se fait-il qu'on ne puisse pas contacter John? C'est la condition de sa participation au séminaire d'évaluation. Oui, une guerre mondiale peut éclater. Rien ne doit perturber le bon déroulement d'un test d'évaluation des ressources humaines. Donc, nous pouvons commencer. Aussitôt que tu seras prête, Alex.
Cet homme vient d'arriver en Angleterre, Ignacio Diaz. Il est colombien, c'est un gangster. Il est actuellement à la tête de la deuxième plus grosse organisation criminelle de son pays. Mais il rêve de devenir le numéro 1. Et qu'est-ce qu'il vient faire chez nous? Ce n'est pas certain, mais d'après nos renseignements, il a fait le voyage avec un Anglais. Richard Blenko. Ils sont associés de façon régulière? Peut-être, on les a déjà vus ensemble en Colombie. Mais ce Blenko n'a pas de casier judiciaire. Beckett, j'ai déjà vu cet homme. Oui, c'est bien lui. C'est une lettre d'une ancienne camarade de classe, Sorel Mandrake. Cher os, etc. C'est alors que j'ai rencontré cet homme charmant, Richard, et tu ne vas jamais le croire, mais très peu de temps après, nous étions à Santa Cristina et nous nous marions. J'étais sûre que tu aurais voulu savoir comment il était, alors voici une photo. Je la comprends et il est séduisant. Comment se sont-ils connus? Elle travaillait en Colombie pour une organisation humanitaire et lui, il était en voyage d'affaires. Les parents de Sorel vont justement organiser une fête de bienvenue pour les deux jeunes mariés. C'est le moment ou jamais de te faire inviter. Ouais, on pourrait y aller ensemble. Je crois qu'Ed et moi, nous ferions mieux de suivre ce Diaz. Alex, tu pourrais accompagner Ross. Après tout, tu as déjà ta tenue de soirée toute prête. Alors, Jeanne va devoir rester dans la plus complète ignorance? Oui, mais ne t'inquiète pas pour elle. Elle avait très envie de suivre ce séminaire. Elle dit qu'elle a du sommeil en retard. Elle pourra se reposer. C'est pas comme ça que vous testerez mon aptitude à diriger le bureau 2. Économisez votre souffle. Tenez bon, vous êtes au bout de vos peines? Peut-être, mais je ne vois pas l'intérêt. Chapitre 2, paragraphe 3. Le règlement concernant les responsables d'agences d'espionnage définit des critères physiques précis. Car en cas d'appel, notre physique doit réagir aussi parfaitement que notre mental. Écoutez-moi, en 25 ans de service en mission secrète, Mélissa, on ne m'a jamais demandé de ramer pour mon pays. Bravo, vous avez terminé 30 secondes plus tôt que le temps prévu par l'ordinateur. Je pensais être la dernière. Vous l'êtes, mais pas aussi loin derrière les autres que nous le pensions. C'est sûrement vous la première. Je m'entraîne depuis 2 bons mois déjà. Évaluer ses capacités de gestionnaire, pourquoi perdre un temps aussi précieux? Si ça peut éliminer les incompétences, ce n'est pas du temps perdu. Le travail a beaucoup changé, vous savez. L'époque où l'on sirotait un whisky dans un fauteuil en cuir est depuis longtemps révolue. Ça va? T'es bien installé, Beckett? Concentre-toi sur ton travail. Tu sais, ça ne m'étonnerait pas qu'Adam et Alex finissent par se marier. Aucune chance. Elle est amoureuse de lui. Ça lui passera, rassure-toi. Dernière fenêtre sur ta droite. Diaz prétend être un homme d'affaires spécialisé dans l'import-export. Ah tiens, je pensais que la plupart de ce qu'on importait de Colombie était illégal. Tu oublies le café, les bananes, le pétrole brut. Il n'y a pas de banane ici en tout cas. Pas même un fax ou un ordinateur. Ce n'est pas un endroit où on doit beaucoup travailler. Attention. Diaz vient d'entrer avec ses gardes du corps. Je viens à peine d'arriver. Ils entrent dans l'ascenseur. Tu as environ 30 secondes devant toi. Tu entends ce que je te dis? Ed, ne joue pas les héros, ils ont l'air dangereux. C'est pas le genre à apprécier la présence d'intrus. Attends, j'ai trouvé quelque chose. C'est un dessin. On dirait le plan d'un bâtiment. Alors prends-le et sors en vitesse. Ed, sors de ce bureau, c'est un ordre. Qui a laissé la fenêtre ouverte? Tu peux y aller, la piste d'atterrissage est dégagée. Voilà, envoie la corde maintenant et descends.
voudrais bien voir Adam faire ça. Ed, ça tourne à l'obsession. Merci papa, c'est vraiment... Voici Sorel et son père. Mon cher époux Richard Blenko. Qu'est-ce qu'il peut bien faire avec un truand comme Diaz? Je l'ai jamais vu. Eh bien, il n'existe qu'un seul moyen de le savoir. Et Sorel? Je crois pas que ça lui plaira de savoir qu'on écoute son mari. Certainement, mais sois discrète et avec un peu de chance, elle ne le saura pas. Madame Sorel Blenko. Ross, tu as pu venir, ça fait une éternité. Tu as l'air en pleine forme. Merci, tu te souviens de mon père? Oui, bien sûr. Bonjour, monsieur Mandrake. Ross Anderson. Alors avez-vous trouvé un travail en rapport avec les chevaux? Les chevaux? Oh, monsieur Mandrake, j'ai renoncé aux chevaux à l'âge de 12 ans après que vous m'ayez montré le fonctionnement d'un poste de radio. Mais dis-moi, qu'est-ce que tu fais exactement en ce moment? Oh, comme ton père, je travaille pour le gouvernement. Ah, mémo, réunion, ministère, rien d'aussi ennuyeux, j'espère. Non, je suis dans les communications. La même administration que vous. Vous n'imaginez pas le nombre d'installations conçues par vous qui sont toujours au service. Oh, c'est du lapin corrier de l'administration, non à la qualité conceptuelle de mes installations. Owen, s'il vous plaît. Excusez-moi. Tu es superbe, Ross. Et toi, donc, je n'arrive pas à croire que tu sois mariée. C'est tellement romantique, succomber de cette façon au charme d'un bel inconnu. Non, d'un bel imbécile. Quoi? Richard est immature. Il possède beaucoup de charme, mais il est idiot et dangereux. Oh, je vous prie de m'excuser. C'est rien, c'est juste ma boucle d'oreille. La forme est peu banale. Oui, n'est-ce pas? Vous permettez? Comment diable l'accrochez-vous? Désolé, excusez-moi. Puis-je vous parler un instant? Il est parti, j'ai rien pu faire. Oui. Ça ne peut pas attendre? Non, Owen, si vous voulez bien sortir avec moi un instant, je vous expliquerai de quoi Voilà il qu'il s'agit. a très envie de discuter avec monsieur Mandrake J'en ai tout pour à une coup. J'espère que ça en vaut la peine. Viens. Mais enfin, qu'est-ce que vous fabriquez, Richard? Rassurez-vous, Owen, tout va bien se passer. Lâchez-moi immédiatement. Qu'est-ce que ça veut dire? Calmez-vous. Vous êtes devenu fou. C'est Au secours! Owen! Montez dans la voiture, démarrez! Owen, ça va? Oui, ça va. C'est quoi cette arnaque, Blenko? Une de vos combines? Non! Qu'est-ce que t'attends? Démarre! Alors vous appartenez tous au bureau 2. Je me réjouis que vous ayez été là. Nous savions que Diaz était dangereux. Et nous savions que Richard le connaissait. J'aimerais savoir ce que Richard manigance. Tu ne mérites vraiment pas ça. Je suis désolée. Je savais que c'était un baratineur, je me doutais que c'était un escroc, mais pas un kidnappeur. Mais qu'est-ce que ces gens voulaient de moi? Je n'ai pas d'argent. C'est peut-être quelque chose qui a un rapport avec votre travail. Je ne travaille sur aucun projet secret depuis des années. J'administre, un point c'est tout. Est-ce que ceci veut dire quelque chose pour vous? Ça alors? Je regardais justement un plan comme celui-ci l'autre jour. C'est un plan de niveau d'un SRG. Un quoi? Un siège régional du gouvernement. Ce sont des abris anti-atomiques construits dans les années 50 ou 60 quand le monde croyait à une guerre nucléaire imminente. L'idée était de pouvoir disposer d'installations secrètes d'où on pourrait diriger le pays au cas où la capitale serait détruite. Pour quelle raison Diaz et Blenko s'intéresseraient-ils à ces SRG? Ne sont-ils pas tous désaffectés? Si, ils sont tous fermés. Certains ont été vendus et on a construit dessus. Je te ramène chez toi. Alex, épluche tous les dossiers que tu trouveras au dépôt central. Pendant ce temps, je vais trouver un endroit où vous serez en sécurité. Ce prochain exercice peut vous rapporter un maximum de 50 points. Troisième étage et ensuite... Vous auriez moins de mal si vous suiviez les conseils de ce manuel? Vous voulez que je vous prête mon exemplaire? Non, merci. Les manuels ne remplaceront jamais l'expérience du terrain. Prenez au moins le Ménard et Hollande, l'édition revue et corrigée. Croyez-moi, tout ce que vous avez besoin de savoir sur le métier y est. Je me débrouillerai aussi sans ça, merci. Il n'est jamais trop tard pour apprendre.
Je suis déçu. Ce n'est pas très bon, on dirait. Me voilà dernière de la classe. Enfin, ça n'a aucune importance. Oh, mais si au contraire. Je vais être très franc avec vous. Votre attitude est aussi décevante que vos notes sont peu brillantes. Et si vous ne les améliorez pas sensiblement, eh bien, je vais devoir vous recommander pour une mutation rapide à un poste non opérationnel. Sorel, les nouvelles ne sont pas très bonnes. On pense que les plans trouvés dans le bureau de Diaz provenaient des papiers de ton père. Richard a dû les voler et les remettre à Diaz. Mais comment a-t-il pu nous faire une chose pareille? Beckett a emmené ton père chez lui à son appartement. Si tu veux lui passer un coup de fil, voici le numéro. Tout ça, c'est ma faute. Mais comment ai-je pu être aussi idiote? Pourquoi suis-je tombée amoureuse de lui? Il est convaincant, visiblement. Toi, tu étais plongé jusqu'au cou dans ton programme humanitaire, et voici soudain un héros surgit tout droit d'un roman d'amour. C'était comme un rayon de soleil au milieu de la misère et du désespoir. Mais ce n'était qu'un beau parleur. Il est tellement sournois qu'il s'enferme à clé dans son bureau. Va-t'en, Sorel, vite! Restez où vous êtes! Non! Sauve-toi! Rentrez tout de suite. Votre père, où est-il? Dites-le-moi. Sinon... Non, Sorel, non. C'est une simple alarme anti-intrusion, mais c'est amplement suffisant. Il y a aussi un signal d'alarme à l'intérieur du salon. Alors, quoi qu'il se passe, n'ouvrez la porte à personne. Un instant. Je vous ai vu arriver. Vous avez loué un costume? Je suis navré. Je savais que vous oublieriez. J'en ai donc loué un pour vous. Mais je ne suis pas sûre que ce soit la bonne taille. Christa, à propos de ce soir... Il est chez moi, là-haut. Vous voulez l'essayer? Il y a un ennui. Je suis en train de travailler. Je vous présente Monsieur Mandrake. Voici Christa. Monsieur Mandrake est l'un de nos meilleurs clients. Oh, ravi de vous rencontrer, monsieur. S'il vous plaît, venez l'essayer. Oh, est-ce que Monsieur Mandrake ne peut pas rester seul un tout petit moment? Mais si, bien sûr. Allez, venez. Bon, d'accord, je vous rejoins dans une minute. Branchez l'alarme. Je n'en ai pas pour longtemps, je suis désolé. Vous êtes chez Nick Beckett, laissez un message après le signal sonore. Papa, si tu es là, réponds, je t'en prie. Papa! Monsieur Mandrake. Mes amis vont venir vous chercher dans un instant. Si vous ne voulez pas qu'il arrive quoi que ce soit à votre fille, suivez-les sans faire d'histoire. Je suis navré de devoir partir, mais il faut que je rentre maintenant. Vous ne me ferez pas faux bon? Non, rassurez-vous, ça me fera très plaisir. Et merci pour le costume, il me va très bien. Monsieur Beckett!
On a les ordinateurs les plus performants du pays et regarde ce qu'ils nous ont envoyé. Je m'attendais à recevoir 2 ou 3 disquettes. C'est la documentation sur les SRG? Et ce n'est pas fini. Il y a encore 4 autres chariots remplis en bas. Quoi? Ça va prendre une éternité. La pauvre Sorel. Prise au piège par un misérable comme Blenko. C'est bizarre, non? Parfois des gens tombent amoureux et ça les rend aveugles. Ça ne m'est jamais arrivé. Ed, Alex, ils ont enlevé Mandrake. Je suis chez Sorel. Il s'est passé quelque chose ici. Apparemment, il y a eu de la bagarre dans la maison. Mais aucune trace de Ross ni de Sorel. Si Jan apprend ça, ça va barder. Avez-vous pu vous procurer les dossiers? Oui. Tout ce que tu as toujours voulu savoir sur les SRG et plus encore. Date de construction, genre d'équipement, même les devis de peinture. Ce n'est pas la décoration qui m'intéresse, Alex. Mais les faits. Désolé, Beckett. Il y en a tellement que c'est difficile de savoir ce qui est important. J'ai trouvé des documents ici. L'un d'eux semble être l'original qui a servi de modèle au dessin trouvé chez Diaz. Il y a aussi tout un tas de paperasses concernant les SRG et entre autres, ce qui est peut-être la liste de tous les sites. Et Blenko en a marqué 2 d'une croix. Le problème, c'est que les sites ne sont simplement identifiés que par un code. J'ai sous les yeux un index de code référence. Quels sont ceux que tu as? Eh bien, le premier est BZ/489/Delta. Pas d'adresse. Mais j'ai une référence de grille. On dirait que c'est à l'intérieur de la ville. Je vais voir dans la base de données topographique. Si j'en crois ce que je lis, il y a un immeuble à cet endroit. Du moins, il y en avait un dans les années 70. Si ces types voulaient entrer dans un de ces abris, qu'est-ce qu'ils y feraient? Il y avait de puissants émetteurs radio. Peut-être qu'ils veulent... Parler à la nation? Je doute que Blenko ou Diaz aient la moindre ambition politique. Une seule chose compte pour eux, c'est l'argent. BZ489 Delta. Ils ont construit un immeuble juste au-dessus. Bien, vous allez voir cet immeuble. Moi, je vais m'occuper du AS/308/Alpha. Alors, AS308 Alpha, c'est dans la campagne. C'est exactement situé dans le sous-sol d'un vieux bâtiment victorien. Harding House. Le déploiement des effectifs est un des éléments les plus importants dans l'élaboration de plans d'urgence. Mais c'est totalement ridicule! Erreur d'affectation, option non prévue. Oh, le programme refuse de me laisser affecter un agent isolé. Non, 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 ça fait partie des termes de référence. Oh, mais tout ça n'a pas de sens. Dans la pratique, il faut toujours s'adapter à la situation réelle. Cette simulation a été conçue en dépit du bon sens. Votre mission est d'accomplir l'exercice, pas de le critiquer. Cette fois, la coupe est pleine. Je n'ai pas besoin de vos petits tests minables pour savoir si je suis encore qualifié pour mon travail. Je fais mes preuves chaque jour, sur le terrain. S'ils veulent un robot pour diriger le bureau 2, je sais où ils peuvent en trouver un. Jeff, rendez-moi un grand service. Dites-moi où se trouve le téléphone le plus proche. Je vous en prie, où est-il? Je regrette, madame, mais je ne peux pas vous le dire. Je connais très bien le règlement, mais je l'enfreins délibérément. J'en ai assez de ce séminaire, je m'en vais. Vous ne seriez pas la première. Je me souviens d'une précédente Jan qui en était presque venue aux mains avec l'un des animateurs. Elle est devenue directrice des opérations secrètes. Ne le répétez à personne. Je tâcherai de vous faire avoir un équipement un peu plus moderne. Allô? Pouvez-vous m'envoyer une voiture? L'adresse est... Allô? Allô? Puis-je voir pour laisser passer, s'il vous plaît? Ceci fera-t-il l'affaire? Qu'est-ce que... Tiens, tiens son bras. Personne ne sort et personne n'entre. Amenez-moi Mandrake ici et allez dans les sous-sols du bâtiment. Carlos et moi, on va s'assurer que l'endroit est sous notre contrôle.
Dans cette situation, je vous conseillerais de prendre le chemin qui passe par le toit. L'essentiel est de réserver un élément de surprise. L'école est finie, les enfants, d'accord? Puis-je savoir ce que... Le bâtiment est sous notre contrôle. Faites ce qu'on vous dit et il n'y aura pas de blessés, c'est compris? C'est voué à l'échec. Nous sommes beaucoup plus nombreux. Mais vous êtes totalement désarmés. Donne-moi une seringue. Voulez-vous remonter votre manche? C'est la porte d'un siège régional du gouvernement. En quoi est-ce que ça vous intéresse? Il est désaffecté, il ne sert à rien. Marco, ouvre-nous un passage. Si ces vieux papiers que j'ai trouvés chez vous disent la vérité, le courant passe encore dans ce circuit. Nous allons le vérifier. Je leur avais pourtant dit à l'époque, débranchez tout avant la mise en fermeture. Mais comme d'habitude, on ne m'a pas écouté. Tout marche comme sur des roulettes, jusqu'à présent. Merci. Branchez le tableau de commande maintenant. Je ne peux pas faire ça. Pour quelle raison? Le commutateur principal a été enlevé quand l'abri a été mis hors service. J'y ai moi-même veillé, grâce au ciel. Alors rien ne peut fonctionner sans ça? Oh non. Rien ne peut être activé, rien du tout. Vous disiez que cet homme était notre sésame pour la fortune. Et j'ai été assez stupide pour vous croire encore une fois. On peut le faire marcher, j'en suis sûr. C'est vous qui avez conçu tout ça. Pouvez-vous reconnecter le système, le refaire marcher? C'est possible. Mais je m'y refuse. Marco? Papa! Ils vont tous nous tuer si tu ne fais pas ce qu'ils te demandent! Ce serait dommage, tout ça parce que vous refusez de faire un simple petit travail de câblage. Non, attendez. Nous pourrions essayer de faire ça ensemble. Vous? Ouais. Je m'y connais un petit peu en électronique. Il a été drogué. Mélissa? Je croyais que vous étiez avec ces types. Je croyais que vous cherchiez à me court-circuiter pour avoir mon poste. Comment vous ont-ils raté? J'ai toujours souffert de cette phobie. Quand ils ont brandi la seringue, je me suis évanouie. Eh bien, s'ils n'ont pas pris la peine de vous droguer, c'est qu'ils n'ont pas l'intention de rester longtemps. Ah, je me sens tellement stupide. Écoutez, vous êtes vivante, c'est le principal. On est en pleine réalité maintenant. Venez. Rien que vous et moi? Il y a quelqu'un d'autre à part vous? Allez, venez. On dirait que ça avance. J'ai eu affaire à des officiels corrompus, des généraux menteurs, des politiciens escrocs. J'ai toujours vu clair en eux. Pourquoi je me suis laissé leurrer par toi? Le charme et la séduction, chérie.
Oh, je t'en prie, Richard. Pourquoi est-ce que tu fais ça? J'ai un gros problème avec l'argent. Je n'en ai jamais assez. Tu es vraiment une sale petite ordure. Une ordure et un raté par-dessus le marché. Beckett, nous sommes sur le site du SRG situé en ville. Il y a des dizaines de sociétés ici. Laquelle peut bien intéresser Blanco et Diaz? Une qui a un rapport avec la filière colombienne. Tout ça n'a aucun rapport avec le café ou les bananes. Une seconde. S'ils veulent utiliser l'ancien abri atomique, c'est forcément sous le bâtiment. Qu'est-ce qu'il y a en sous-sol? IEE. Et qu'est-ce que c'est? Une sorte de bourse internationale des émeraudes. Notre travail a permis d'éradiquer quasiment le trafic d'émeraudes. Nous aidons à stabiliser les prix et à réguler l'offre sur ce marché. Les émeraudes sont plus rares que les diamants. Et elles ont plus de valeur. La Colombie est le premier producteur mondial. Et vous gardez des émeraudes ici même, dans l'immeuble? Nous avons plusieurs milliers de gemmes dans nos coffres au sous-sol. Beckett, nous avons trouvé leur cible. Des émeraudes? Et quel est leur plan d'après toi? Ni Diaz ni Blanco ne semblent être dans les parages. Ça a probablement un rapport avec l'endroit où tu vas. Harding House. Ouais. J'ai découvert autre chose justement à propos de cet endroit. C'est un bâtiment administratif, utilisé pour des stages d'entraînement. On me l'a pas confirmé, mais je suis sûr que c'est là où Jan est allé. Est-ce que c'est bien prudent? Il faut qu'on prévienne l'extérieur. J'ai réglé la fréquence radio de l'abri sur celle que j'utilise pour communiquer avec mon équipe. Qu'est-ce que vous faites? Je lui ai demandé de vérifier les connexions. C'est prêt. Comment fait-on pour le remettre en route? C'est cet interrupteur. Non. C'est vous qui allez le faire. Voyons. Vous ne croyez quand même pas que je l'ai piégé? Et voilà. Vous voyez, bientôt, vous et moi, on sera milliardaires. Je vais aller faire un tour à la bourse des émeraudes. Marco restera ici pour vous surveiller. Lui, au moins, c'est un homme loyal. Si je t'en donne l'ordre, tu sais quoi faire, d'accord? Que voulez-vous dire? Ils sont tous descendus au sous-sol. Il faut qu'on remette l'alarme. De quelle façon? Neutralisons l'homme qui surveille l'entrée et sortons, c'est le seul moyen. Bien. Et comment va-t-on faire? J'aime à croire que ce bâtiment est imprenable. En fait, si j'étais du genre à parier, je pense que oui. Combien? Une des émeraudes qui est dans vos coffres? J'ai dit si j'étais du genre à parier. La chambre forte. Personne ne peut s'en approcher. Mais elle se trouve exactement au-dessus de l'ancien abri. La chambre forte est entourée de murs de béton de 3 mètres d'épaisseur, plafond et sol compris. De surcroît, elle est équipée de l'un des systèmes de verrouillage électronique les plus sophistiqués que l'on puisse trouver. Il doit y avoir un rapport avec l'ancien bunker. Voilà notre cible. Alors, maintenant que vous avez réactivé un ancien abri anti-atomique régional désaffecté du gouvernement, je suppose que vous allez l'utiliser. Ce n'est pas bête de faire appel à une technologie vieille de 40 ans pour faire un coup aujourd'hui. Ross? Ça ne nous intéresse pas. Que se passe-t-il? Vous avez peur que quelqu'un nous Ross? entende? Nous sommes à 30 mètres sous terre. Ed. Alex, Ross est avec Blanco. Elle a trouvé le moyen de brancher son micro. Balancez-la sur la bande à haute fréquence d'urgence. Nous sommes totalement isolés. Personne ne vous entend. Très futé.
Ah, le séminaire vous a mis en forme. Oui, j'en teste l'efficacité. Et il y a ici un certain Blenko. Et un autre qui s'appelle Diaz, qui veulent cambrioler la bourse des émeraudes. Bien. Vous êtes déjà informé. Laissez-moi vous présenter Mélissa. Elle aimerait diriger le bureau numéro 2 un jour. Venez, Jan. Ross essaie de nous dire ce qui se passe. Les abris sont avant tout des centres de communication de secours et je me demande quelle utilisation vous allez en faire. Cet abri fait partie d'un réseau. 6 abris qui sont capables de fonctionner de façon séparée ou conjointe. Notre cible a été construite sur l'un des abris de ce réseau. Oui, nous sommes dedans. De cette salle de contrôle, je peux commander l'émetteur radio d'urgence multifréquence installé dans les autres abris du réseau. Conçu pour rechercher des signes de vie après une guerre nucléaire totale. C'est donc un émetteur extrêmement puissant. Je comprends. Vous espérez donc que l'énergie de ce site déclenchera une réaction dans l'autre abri. Vous vous servez de ce bunker pour avoir accès à un autre, c'est bien ça? Exactement. L'interférence provoquera une panne complète de courant dans le circuit de l'immeuble visé. Je suis en position, prêt à intervenir. J'active l'émetteur immédiatement. J'aurais dû relever le pari. Ça va marcher. Blenko a enfin tenu sa parole. Les émeraudes feront de moi le numéro 1, exactement comme il l'avait dit. Prends l'escalier. Il ne devrait pas en avoir pour bien longtemps. Mais qui c'est? Sorel, débranche l'émetteur, vite! Allez, on fiche le camp. Attachez-les, Marco. Oui, vas-y, j'arrive. Le système remarche, on dirait. Allez, viens par ici, toi. Je pense à une chose. Ils sont armés. Ne devrait-on pas attendre les renforts? Bonne idée. Faites un saut à la poste, envoyez un télégramme et pendant ce temps, on préparera le thé. Bonne idée, hein? Oui, j'ai les émeraudes, mais je suis enfermé dans la chambre forte, alors faites quelque chose. Écoutez, j'ai assez de mes propres problèmes. Qu'est-ce que vous attendez de moi exactement? Que vous me sortiez d'ici. Et à propos, Blenko, j'ai confié à Marco un petit cadeau pour vous, au cas où vous essayeriez de me doubler. Marco, c'est le moment. Vous vivez avec la tête dans les nuages. Il vous faut quelque chose qui facilite votre concentration, vous comprenez? Faites-moi sortir d'ici en vitesse. Je veux savoir si le second abri possède une issue de secours. Répondez, si cette bombe explose, nous sauterons tous. Oui. Eh bien, activez-la. Non. Obéissez, ou je descends votre fille. Merci pour tout, cher monsieur Blenko. J'aurai une pensée pour vous quand je serai rentré chez moi et que je dirigerai le trafic d'émeraudes. Marco, à toi de jouer.
Marco? Qu'est-ce que vous faites? La porte blindée. Il a bloqué le verrouillage automatique. Non! Diaz a réussi à sortir, regarde! C'est l'entrée de l'ancien abri. Est-ce qu'on peut lever cette grille? Il doit y avoir une manivelle ici. Excusez-moi. Dépêche-toi! Je vais m'occuper de lui. D'accord, je vais chercher une autre entrée. Je suis sûre qu'il y avait quelque chose sur ces plans. Attention! Les commandes donnent des signes de défaillance. Qu'attendez-vous pour ouvrir cette porte? La bombe va exploser! C'est impossible! Nous avons fait un simple branchement de fortune. Blanco, détachez-moi et j'essaierai de la désamorcer. Marco est parti avec la clé des menottes. Eh bien, trouve une hache, idiot, n'importe quoi! Je n'entends strictement rien. Qu'en pensez-vous? Il faut ouvrir cette porte. Ah oui, mais comment? Je crois qu'il y a un moyen. Et j'ai lu quelque chose à propos des anciens équipements de défense et de leur entretien. Il paraît que ces portes ont tendance à tomber en panne. Des modifications ont été apportées pour pallier ce genre de problème. Ah oui? Et c'est cette manette. Baissez-la! Tu ne vas pas nous laisser ici, pourriture! Beckett, il y a une bombe sur la console. On a moins de 3 minutes. Je m'en occupe. Mélissa, ils avaient une cisaille. Allez la chercher vite. Personne ne peut m'arrêter maintenant, alors vous allez reculer lentement. Pour qui vous me prenez? Je ne tombe pas dans ce genre de piège. Merci pour le coup de pied. C'est moins facile que ça en a l'air. Et que fait Mélissa? Il reste combien de temps? Pas beaucoup. Arrêtez! Je ne vois pas pourquoi je devrais mourir avec vous. Restez où vous êtes. Mélissa! Sauvez-vous! Allons-y! Venez! Sorel, je crois que tu peux entamer la procédure de divorce maintenant. Salut vous deux! À demain. Elle sort encore ce soir. J'admire sa résistance. Il n'est pas bien pour elle. Ah donc? Je trouve qu'ils vont très bien ensemble.
Ah bon? Fais pas cette tête, t'as eu ta chance. Oula! Quelle élégance! Oh, c'est gentil, merci. Soyez la bienvenue, Jeanne. Nick, j'ignore qui c'est, mais je suis très jalouse d'elle. Il n'y a pas de quoi, pourtant. C'est une soirée sans femme. Réunion d'anciens de la marine. Ah, mais vous ne portez pas de décoration? Vous devez bien avoir un petit bout de ruban. Ce n'est pas de rigueur. Bon, excusez-moi, je dois y aller. Je ne voudrais pas faire attendre le vice-amiral. Alors, quel est le résultat de votre évaluation? Le commandant Cordray a fini par admettre que les actes valaient bien mieux que les paroles. Donc, je suis confirmée à mon poste. Et je n'aurai pas à subir d'autres séminaires d'évaluation avant 5 ans. Et Mélissa? Elle s'est inscrite à une formation de combat sans armes et désamorçage de bombes. Oh, je pense qu'elle trouvera sa place. Un jour ou l'autre. Hé! Ah, le costume me va très bien. Oh, vous êtes absolument splendide! Je trouve que vous avez l'air d'un parfait agent secret dans cette tenue. Vous êtes sûr, vous êtes électricien? Évidemment. Que dois-je faire pour vous le prouver? Tester votre résistance? Vous aimez les jeux de mots, on dirait. Sécurité, je voudrais un zoom de la caméra 6. Ross, les apparences sont souvent trompeuses.